Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Une64, comment allez-vous? Moi en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Cache-Cache serveur pour la suite de nos constructions sur ce serveur Cache-Cache Vanilla, je le rappelle, hein, sur oui on peut pas faire de mode. Alors qu'est-ce qu'il y a de changement? Déjà j'ai changé un petit peu le spawn, donc vous voyez que maintenant qu'il y a des vitres blanches et plus maintenant les échelles comme ça. Il y a un seul accès pour monter maintenant, il est juste ici. Donc c'est un petit escalier cosy. J'ai rajouté aussi la vitre blanche parce que je trouvais qu'en haut il n'y avait pas assez d'espace pour marcher. Donc maintenant il y a un peu plus d'espace. Ici on a un bouton lancer la partie, bien sûr qui ne fait pas encore quelque chose. Deux nouveautés, le spawn, la sélection des niveaux. Donc j'ai pour l'instant choisi nos premiers stages qu'on va construire au début de l'épisode 3. Donc ça va se couper en plusieurs parties les épisodes. Baie des Tropicaux. Donc ça c'est le premier stage. Alors il y a un petit système assez cool, c'est une RS Norlatch. Donc je l'avais fait en vidéo ça, mais ça n'avait pas enregistré. Enfin j'avais supprimé la vidéo pendant qu'elle se mettait sur YouTube. Donc bien sûr comme un con ça n'a pas pu télécharger les données. Donc en fait quand vous allez appuyer sur le bouton ça va mettre le bloc ici. Du coup, le bloc de redstone va alimenter ça, va rester alimenter la torche. Même si vous appuyez... Alors, c'est des pistons normaux. Hein. Même si vous appuyez sur votre bouton une deuxième fois, ça ne changera pas la lampe. Et ici, pour le choix des niveaux, vous pouvez réinitialiser. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Ça a activé... Par exemple, vous avez sélectionné ce niveau-là. Donc, le bloc de redstone est ici. Du coup, ça affiche que le stage a été bien sélectionné par la lampe. Et si vous appuyez là-bas, du coup ça va activer tous les pistons, donc celui-ci aussi, et ça va repousser le bloc de redstone et du coup ça va désactiver. On peut tester si vous voulez, ça fonctionne avec toutes les lampes. Donc voilà, j'ai sélectionné lui. Vous voyez bien que même si je rappuie ça fait rien. Et je peux reset. Voilà. Vous venez de voir que ça vient de s'éteindre. Bon après il y aura des codes, par exemple... J'ai une bêtise, vous sélectionnez Baie des Tropicaux, ça va mettre un son que moi je serai à mon spawn, genre à ma tour de contrôle, bien sûr c'est un exemple. Et voilà, je vais reset. Enfin, je vais mettre du coup le bon passage et vous voyez que ça initialise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va s'attarder? On va s'attarder à la nouveauté qu'on fait aujourd'hui, donc le shop. J'ai pas encore mis le panneau, ce con. Oula, il commence déjà à faire nuit. Quoi avec le jour. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah bah déjà une petite salle où ici on va pouvoir s'acheter des trucs. Ici vous voyez que j'ai l'émeraude depuis tout à l'heure dans l'inventaire. Alors ici on va pouvoir avoir des bottes marcheurs de glace 2. Donc ça servira, j'ai une bêtise, pour baie des Tropicaux. Il y aura de l'eau, il y aura de la mer. Bon, petit spoiler. Et ça servira utile s'il y a un Steve qui vous suit derrière vous. Alors vous ne pouvez pas cheater, donc ça veut dire que même si vous lancez un objet que c'est pas une émeraude, ça ne fonctionnera pas. Donc ça descend ici. Alors, si vous sélectionnez un autre objet, donc les herbes hautes, bien sûr, on n'en aura pas. J'ai une bêtise, une enclume. Ça va descendre ici, ça ne va rien faire. Vous voyez bien que ça fait aucun bruit, machin. Par contre, si vous avez plus de 5 objets ici quelconques, et ben les émeraudes ne pourront plus passer. Donc à bien veiller à ne pas faire n'importe quoi pour le besoin des autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand une émeraude va passer? Faut déjà savoir qu'ici, il y a 21 objets plus 22. Donc, à 22 objets, ça émet le comparateur une puissance de 1. Si vous mettez un deuxième objet, donc quand l'émeraude va passer, c'est ça qui va désactiver l'entonnoir et qui va faire payer. Ça va passer à 2 de puissance, du coup ça va activer le répéteur magique, ça va désactiver cette torche, du coup ça va laisser passer, comme c'est plus alimenté, du coup ça bloque, et du coup ça va plus bloquer l'entonnoir, qui va laisser passer l'émeraude que vous avez mise, qui va partir ici. Vous voyez déjà qu'il y a une émeraude. Donc ensuite, dès que ça capte que c'est un bon objet, donc ça veut dire que ça doit capter ici. Donc l'émeraude passe là, ça va détecter une puissance, un objet, un item quelconque, du coup ça va émettre un signal qui va partir dans cette torche, du coup ça va désalimenter, du coup elle va se rallumer, du coup ça va aller activer ça, et voilà, vous aurez votre petite botte, donc on peut tester, hein. Voilà.
Et vous avez vos super bottes qui sont parties où? Bravo, elles sont parties dans l'entonnoir, je pense. Ouais, merde. Je mettrai quelque chose au-dessus de l'entonnoir où je le bougerai de place pour éviter qu'on... Mais du coup, vous avez marcheur de glace. Si vous savez pas ce que ça fait, ça m'étonnerait. Franchement, je vois pas pourquoi vous le saurez pas. Voilà. On va mettre une bonne surface d'eau. Et quand vous avez marché... Ah oui, bien sûr, il faut un bloc. Voilà, ça se transforme en glace. Et après, ça fond. On peut bien voir. Voilà. Et après, ça remet l'eau. Bon, après, c'est pas extraordinaire non plus, mais c'est bien quand même pour les serveurs, machin. Donc, on va les enlever du coup et je vais les remettre plus tard. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire ce système-là avec vous et on va trouver d'autres idées pour... vous allez me donner des idées pour les prochains items qu'on pourra utiliser dans les cache-cache. Donc, du coup, je prépare tout mon matériel. Oula, pardon pour la caméra, à tout de suite. Tout le monde, donc c'est bon, j'ai préparé un petit peu tout mon matériel. Alors qu'est-ce qu'il vous faudra pour ce système de shop? Il vous faudra des blocs quelconques, de la redstone, un comparateur, des répéteurs, des torches, des entonnoirs, un coffre et un dropper et pas un distributeur. Donc je pense qu'on va le faire, allez, on va le faire ici. Donc, alors, je vais essayer de respecter un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc un petit dropper classique. Après j'ai rajouté les payés en machin. Donc déjà moi ce que je vais m'occuper de ça, des entonnoirs. Alors déjà c'est chiant à placer. Pensez à vous. Pardon, j'ai bugué. Pensez à bien vous mettre en sneak, surtout si vous voulez. Enfin, placer un bloc en gros. Alors on va partir sur le côté. Donc on va faire exactement le même truc qu'ici. Donc des petits coffres, un petit coffre pour stocker l'émeraude que vous pourrez aller chercher. Ça peut faire en mode survie, donc si vous voulez faire une vraie boutique, ça peut fonctionner. Donc je vais essayer de le faire sans ce modèle. Alors, devant votre entonnoir le plus bas, donc de préférence celui-ci, vous allez placer un comparateur, 2 blocs dans le sol, de la redstone dessus, un bloc, si je me trompe pas, non, pas ça, un répéteur, excusez-moi, un bloc, ça c'est pour économiser au lieu de mettre ça comme ça, ça économise la redstone. Oui, j'avais dit, mais bon, c'est pas grave. Alors, vous allez partir de 1, 2, ensuite vous allez revenir là, voilà, vous allez revenir jusqu'à votre entonnoir. Vous placez de la redstone juste ici. Au moment de l'angle, donc un petit L, vous placez des blocs ici. Que je me trompe pas. Non, il n'y a pas besoin de mettre des blocs dans le sol. Au coin, vous placez un bloc avec... Non, merde. Putain. Ah, je confonds tout. On va prendre de l'air, ça va faire reboucher. Ce sera mieux. Voilà. Excusez-moi pour les claquements. Voilà. Donc dans le coin ici, vous allez placer un bloc avec dessus une torche. Donc du coup, si vous mettez un objet, c'est bloqué parce qu'il est alimenté. Du coup, vous avez vu que ça s'allume. Vous reliez le tout avec de la redstone. Voilà. Donc, quand votre... alors déjà, vous prenez un bloc, enfin en tout cas un item, que vous êtes sûr que ça ne passera jamais dans votre système. Donc moi, j'ai pris des arbres hautes. Après, vous pouvez le renommer n'importe comment. Au deuxième carreau, vous placez 6 items de ce que vous avez placé. 5 ici, 5 là, et 5 ici. Donc, pour initialiser votre système, donc moi, je vais le payer... Allez, j'avais fait un truc la dernière fois sur un mini serveur à moi, sur tablette, hein, c'était pas sur Wii U. Il me faut une enclume. Non, j'en ai pas. Alors, elle est où l'enclume déjà? Elle est juste ici. Alors, moi je vais le renommer, donc ce sera un item qu'on pourra voir dans mon truc. Donc je fais une petite pause pour éviter que ce soit sale sur la caméra, tout de suite. Donc c'est bon, j'ai renommé, en fait c'est pour éviter qu'on voit mes doigts comme ça. Donc je l'ai renommé éclat de rubis. Donc voilà, hein.
Je l'ai renommé comme ça aussi dans la dernière fois. Donc pour ma part, vous avez placé l'objet. Voilà, votre système est initialisé. Donc quand vous prenez un deuxième, voilà, vous avez vu que ça a clignoté et ça a enlevé le deuxième. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme tout à l'heure, il y a 21 items au 22e, je sais pas comment on dit. Bah au numéro 22, putain, j'arrête pas de mettre ça. Au 22e item, bon, j'improvise. Ça a créé une puissance de 2. Donc du coup ça va alimenter le répéteur, du coup machin, ça va éteindre la torche et ça va passer ici, du coup ça a désactivé et c'est bon, vous avez votre item que vous pouvez récupérer. Maintenant, il faut bien que ça fonctionne. Donc, juste à côté de celui-là, vous allez placer un deuxième comparateur, un bloc, une redstone, enfin une torche plutôt, avec un bloc au-dessus, une torche, normalement, si c'est bien initialisé, éteinte. Excusez-moi, vous avez placé sur le côté, parce que mon dropper est là. En fait, je fais des torches pour économiser, hein, mais vous pouvez faire un escalier en redstone, ça ne change rien. De la redstone au-dessus et un autre bout de redstone. Et ici, vous pourrez récupérer votre item que vous gagnerez. Donc, juste pour la démo, on va prendre un dropper. Et vous voyez bien, que quand on prend l'éclat de rubis, voilà, et ça donne le dropper. Donc, c'est magnifique, c'est bien. Anti-vol, je saurais pas comment faire, honnêtement. Je vois pas comment autrement, en même temps je pourrais le faire. Donc en tout cas les amis, c'était tout pour ce deuxième épisode. Comme il y a 3 jours que j'ai sorti le premier, il va sortir samedi, le prochain épisode. Et du coup on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!